Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Mauritanie, le gouvernement se lance dans l'organisation d'un dialogue national. Les travaux seront lancés le 3 octobre 2016, mais sans une partie de l'opposition. En République du Congo, la compagnie aérienne Eker reprendra officiellement ses vols domestiques à partir du 4 octobre 2016, une reprise après 3 mois d'interruption. Et puis, l'épidémie de fièvre de la vallée du Rift a fait plusieurs victimes au Niger. Cette maladie virale, déclarée depuis août 2016, touche les animaux et les hommes. En Mauritanie, après près de 2 ans de négociations entre pouvoir et opposition, un nouveau dialogue national s'est ouvert le 29 septembre. Les travaux qui débuteront le 3 octobre devraient porter sur le projet de réforme constitutionnelle. Ibrahima Djoumaba. Une partie de l'opposition mauritanienne boycotte les travaux du dialogue national lancé jeudi par le président Mohamed Ould Abdelaziz. Réunis au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité, ces partis dénoncent le manque de concertation. Après avoir boycotté les législatives de 2013 et la présidentielle de juin 2014, le FNDU estime que de nombreuses questions d'ordre sociopolitique qui devraient faire l'objet de discussions depuis plusieurs années n'ont pas été considérées par le parti au pouvoir. Il faut des garanties parce que nous avons une grande expérience, une longue expérience avec ce pouvoir, des garanties pour ce qu'on appelle la neutralité de l'administration, pour des élections libres et transparentes, soit législatives ou municipales ou présidentielles. Aujourd'hui, après beaucoup de contacts entre nous et le pouvoir, on a constaté qu'il est pressé, qu'il veut organiser son dialogue à sa manière, qu'il n'est pas prêt à donner des garanties pour rassurer l'ensemble des forces politiques de l'opposition pour y aller. À l'ouverture des travaux, Ba Alassane Hamadi Soma, président du parti mauritanien du Concret Arc-en-Ciel, est revenu sur la situation des Noirs mauritaniens qui, selon lui, sont marginalisés sans aucune intervention du pouvoir en place. Le problème des rapatriés mauritaniens a également été posé. La majorité présidentielle, quant à elle, estime que le dialogue national n'est pas seulement l'affaire des hommes politiques. Tous les Mauritaniens devraient se sentir concernés. Le pouvoir mauritanien appelle tout le monde à participer au dialogue. Et ce n'est pas que les formations politiques, la société civile. Ça veut dire que le dialogue c'est un dialogue global, c'est un dialogue général qui rythme la vie de la République de tous les jours. Le bon fonctionnement des institutions ne dépend plus de formation ni de personnalité. C'est des structures, c'est une façon de faire, c'est une procédure, c'est des lois, c'est des garanties et ça continue. Depuis 2015, le président Mohamed Ould Abdelaziz avait appelé l'opposition à la reprise du dialogue politique. Près de 450 personnes sont attendues par les organisateurs dans le cadre du dialogue national. Selon certains participants, les réformes constitutionnelles adoptées au cours de ce dialogue devraient être soumises au référendum. Eker, la compagnie aérienne nationale de la République du Congo, a annoncé la reprise de ses vols domestiques. La société prévoit de revenir à 3 vols hebdomadaires entre Brazzaville et Pointe-Noire à partir du 4 octobre. Itlet Mirabel Bissou. La compagnie aérienne nationale congolaise Eker annonce la reprise des vols domestiques entre Brazzaville et Pointe-Noire dès ce lundi 3 octobre 2016. Eker, qui dessert une dizaine de destinations au départ de Brazzaville, avait été contrainte de suspendre ses vols domestiques depuis début juillet pour des raisons d'indisponibilité d'appareils. Nous sommes heureux de reprendre nos vols à destination de Pointe-Noire. Nos passagers ont beaucoup regretté l'absence d'Eker sur cette ligne pendant quelques semaines. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur la fidélité et la confiance de nos passagers. Les rotations entre Brazzaville et Pointe-Noire seront assurées pendant plusieurs semaines par un B757. La compagnie pourra compter à bord 16 places en classe affaires et 132 places en classe économique en attendant le retour des B737 du programme annuel de maintenance. Le retour de ce B757 va permettre à la compagnie de revenir à 3 vols hebdomadaires entre Brazzaville et Paris dès ce mardi 4 octobre. Le marché est sous-exploité.
Il est sous-exploité, les compagnies aériennes peuvent faire beaucoup plus. La demande est là. C'est un continent où il y a encore vraiment de la place pour la croissance du transport aérien. La compagnie rassure que les avions vont réintégrer progressivement la flotte après leurs travaux de maintenance. Eker pourra ainsi reprendre son programme opérationnel. Le transporteur qui célèbre cette année son 5e anniversaire ambitionne de devenir la compagnie aérienne leader en Afrique centrale. Au Niger, une épidémie déclarée depuis août 2016 a fait de nombreuses victimes. Il s'agit de la fièvre de la vallée du Rift. Les autorités sanitaires ont pris des mesures dans l'ouest du pays pour faire face à cette maladie virale. Fanny Mounichi. Le centre de Tchinta Baraden au Niger accueille les personnes atteintes de la fièvre de la vallée du Rift. Cela fait plus d'1 mois que le pays est confronté à cette épidémie qui aurait déjà causé une vingtaine de décès. Ce centre ouvert par les autorités nigériennes et l'ONG médicale Alima permet d'apporter les soins d'urgence, mais également d'alerter les populations face aux risques. Nous avons mis en place une caravane composée d'animateurs, d'infirmiers qui ont sillonné les villages pour transmettre les messages de sensibilisation sur le mode de contamination et les mesures préventives. Les éleveurs sont les premiers exposés à cette épidémie. La fièvre de la vallée du Rift étant une maladie virale qui affecte principalement les animaux domestiques ruminants et pouvant se transmettre à l'homme. Les autorités ont d'ailleurs intensifié leur campagne de sensibilisation auprès de ces groupes cibles au cours d'événements annuels tels que le Festival des agriculteurs et le Festival des nomades qui attirent des centaines d'éleveurs. Et nous avons profité en tout cas des jours de festivité, cette festivité qui regroupe vraiment le peuple pastoral pour faire passer des grands messages par rapport à la prévention de cette maladie, à savoir d'éviter la consommation du lait cru et de la viande saignante. Les populations locales sont également invitées à ne pas déplacer les animaux des zones infestées vers les zones saines. Le dispositif de prise en charge des malades donne déjà des résultats positifs. La létalité aurait ainsi baissé de 74% à 16%. À Madagascar, le gouvernement a présenté ce vendredi 30 septembre un texte en vue de réformer la fonction publique. Ce projet a pour ambition de lutter contre la corruption en éradiquant notamment les fonctionnaires fictifs. Rappelons qu'à Madagascar, les fonctionnaires représentent 2% de la population et que plus de 60% des recettes de l'État sont affectées à la fonction publique. L'insurrection de Boko Haram, lancée en 2009 dans le nord-est du Nigeria, a contraint plus de 2 millions d'habitants à fuir leur foyer. Les déplacés tentent de survivre en s'investissant dans de petites entreprises rémunératrices pour gagner leur vie. Habib Faye. Au Nigeria, le centre d'orientation de la jeunesse pour les diplômés universitaires de Yola est devenu un camp d'apprentissage. Dans ce camp dénommé Damar, des dizaines de femmes apprennent à confectionner les coiffes traditionnelles habituellement portées par les hommes. Aujourd'hui, certaines de ces déplacés ont créé des entreprises à but lucratif. Objectif, subvenir aux besoins de leur famille. Nous apprenons ce commerce afin d'être en mesure d'aider et soutenir nos familles. Cette femme de 7 enfants a vécu en détention pendant des mois avant d'être secourue par l'armée. Aujourd'hui, elle vend des bonnets pour hommes à des prix qui varient entre 5 à 18 $. Cette activité lui permet de subvenir aux besoins familiaux. La plupart d'entre nous dans ce camp avons perdu nos maris dans le conflit. Nous avons beaucoup d'enfants qui ont des besoins quotidiens et nous n'avons pas d'argent pour en prendre soin. Nous dépendons de la nourriture préparée par l'Agence nationale de gestion des urgences pour nourrir nos enfants, même si la nourriture n'est pas toujours servie à l'heure. Dans le cadre de la rentrée scolaire, le gouvernement du Nigeria a débuté la relocalisation des déplacés dans les écoles. Cependant, beaucoup ne sont pas prêts à retourner chez eux à cause de l'insécurité. Par ailleurs, les officiels de NEMA, Agence nationale de gestion des urgences, encouragent les déplacés à trouver des marchés à l'extérieur du camp. Nous ne voulons pas faire le marché dans le camp de personnes déplacées pour des raisons de sécurité, mais nous les encourageons toujours à prendre leurs matériaux dans ces points de vente pour les revendre en gros et ensuite revenir au camp afin de les revendre au détail au grand public. Voilà un de nos grands défis parce que nous avons besoin de ces points de vente pour que leurs matériaux soient sponsorisés. L'armée du Nigeria a repris la plupart des territoires auparavant occupés par Boko Haram. Le pays intensifie la lutte contre les islamistes sur le terrain à travers des frappes aériennes. Pour venir à
à bout du terrorisme dans la zone, une force multinationale a été mise en place. Elle comprend des troupes du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Bénin voisin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.